C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Louange et honneur par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio et que toute l'honneur, toute la gloire soit rendue à notre Maître au plus haut des cieux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler du baptême de feu. Dans les audios précédents, nous avons parlé de l'importance du baptême. Nous avons également parlé du baptême d'eau et aujourd'hui, nous voulons parler du baptême de feu. Ce sont des sujets que nous avons déjà abordés, mais comme l'apôtre Paul pourra le dire, je ne me lasse pas de vous rappeler la même chose car cela pour vous est salutaire. Alors nous allons commencer dans le livre de Matthieu chapitre 3 à partir du verset 11. Ça, c'est Jean le Baptiste qui prend la parole. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, qu'est-ce que le baptême de feu? Nous avons vu dans l'audio précédente que baptême veut dire immerger ou encore submerger. Le baptême, c'est le fait qu'un homme soit plongé dans l'eau. Et nous avons vu que le baptême d'eau est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Selon 1 Pierre chapitre 3, le baptême d'eau n'est pas la purification des souillures de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous avons vu également que le baptême n'était pas facultatif, que le baptême n'était pas optionnel, mais que le baptême était un commandement, un précepte du Seigneur, et qu'en tant que disciples, nous devons mettre en pratique les ordonnances que le Seigneur nous a communiquées, nous a prodiguées. Nous avons vu également que le fait de rentrer dans l'eau était l'image de la mort, le fait d'être enseveli avec Christ, et le fait de ressortir de l'eau, et le fait justement de ressusciter et de marcher avec lui en nouveauté de vie. Nous avons vu également que lors du baptême, nous devons comprendre que nous ne devons pas nous faire baptiser pour faire plaisir à notre pasteur, plaisir aux membres de nos familles, faire plaisir à un bâtiment d'église ou à une maison, mais au contraire que nous devons avoir au préalablement pris une prise de conscience où notre cœur est véritablement interpellé par la repentance et vraiment décider de recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel et de ne pas justement faire cet acte comme un acte religieux. Alors ici, le baptême de feu, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que ce n'est pas un homme qui nous fait passer par le baptême de feu. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète, aucun docteur, aucun évangéliste ne peut te baptiser de feu. Le seul éligible à te baptiser de feu, c'est le Maître lui-même. Moi, je vous baptise d'eau. Donc ça, c'est Jean le Baptiste, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, donc on voit donc Yeshua, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et on verra encore par la suite que personne, aucun homme ne peut baptiser du Saint-Esprit. Il n'y a que le Maître qui est habilité à le faire. Alors ici, le baptême de feu pourrait être confondu avec l'épisode qui s'est passé dans Acte 2, mais c'est tout autre. Alors, on va lire ça rapidement. Dans le livre de Acte 2, ça c'est l'épisode où les 120 se sont rassemblés dans la chambre, bien sûr, 10 jours après que Christ soit monté au ciel. Que Jésus, après sa résurrection, selon Acte 1, Jésus a fait 40 jours sur la terre et au 40e jour, il est monté au ciel. Et pendant 10 jours,
les 120 étaient dans la chambre haute. Ça, nous le lisons dans le livre de Acte 1. Et justement, au 50e jour, donc de Pâques à la Pentecôte, il y a 50 jours. Et le 50e jour, donc le jour de la Pâque, eh bien, il va se passer un événement, un phénomène dans la chambre haute où les 120 étaient réunis. Donc, Acte 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc voilà, ici, quand on parle ici des langues semblables à des langues de feu, on pourrait penser que le baptême de feu, c'est l'expérience que il y a eu dans Acte 2. Or, pas directement. Et pour ça, on va prendre le temps justement de voir cela. On va prendre un passage dans le livre de Marc. Juste avant cela, on va prendre le livre de Luc. Luc chapitre 12. Regardez mes amis. Que Dieu soit béni pour sa parole. Luc chapitre 12, le verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à déclarer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Regardez ce que Jésus va dire, verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Donc là, Jésus va nous parler d'un baptême qu'il était censé prendre et que le maître justement avait hâte de prendre ce baptême. Regardez mes amis, quand nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrons que tu nous fasses pour nous que nous te demandons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Donc nous avons vu dans le livre de Luc, chapitre 12, que le Seigneur nous a parlé d'un baptême, en disant que il me tarde de prendre un baptême. Et ici justement, eh bien, le Seigneur va dire: il est vrai que vous pourrez boire la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Et quand nous revenons en arrière, pour comprendre un peu de quel baptême ici le Seigneur fait allusion, quand nous revenons dans le livre de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13, lorsque Jésus vint à Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc là, nous voyons que Yeshua va justement aller vers Jean le Baptiste dans le Jourdain. Il va être baptisé par lui. Donc le baptême d'eau avait déjà été passé. Donc quand Jésus dit qu'il y a un baptême dont je dois je dois être baptisé, il ne parle pas ici du baptême d'eau.
On voit aussi par rapport en fait à la réception de l'Esprit que Jésus avait déjà reçu l'Esprit. Hein. Regardez, on peut le voir par exemple dans le livre de Luc, chapitre 4, pour que nous puissions bien comprendre de quel baptême ici le Seigneur fait allusion. Voilà. Dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Regardez mes amis. Jésus, rempli du Saint-Esprit, descendit du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc lorsque Jésus rentre dans le désert, il est rempli du Saint-Esprit. Regardez mes amis, dans le livre de Luc toujours, le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Donc au préalable, quand il rentre dans le désert, il est rempli du Saint-Esprit et ensuite il est revêtu du Saint-Esprit. Pour donner une image, c'est un peu comme une bouteille d'eau. Vous la mettez par exemple sous l'évier, sous le robinet. Vous allumez le robinet et vous laissez l'eau remplir la bouteille. Ensuite, vous fermez le bouchon. Ça, c'est ce qu'on peut rappeler quand une bouteille elle est remplie. C'est ce qu'on peut appeler être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, vous retirez le bouton et vous laissez couler justement l'eau du robinet dans la bouteille d'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez voir que l'eau va commencer à déborder. Il passe ce phénomène. En être rempli de l'Esprit, c'est quand l'Esprit est en nous. Et quand on est revêtu de l'Esprit, c'est comme si l'Esprit était sur nous et que ça débordait. Donc, on voit que là, il va y avoir deux dimensions. Dans Luc 4, le verset 1, Jésus est rempli de l'Esprit. Et dans Luc 4, le verset 14, Jésus est revêtu de l'Esprit. Voilà. Et au verset 16, on nous dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc là, on voit que Jésus a justement été baptisé d'eau. On l'a vu dans Matthieu chapitre 3. On a vu dans le livre de Luc chapitre 4, verset 1, qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et dans Luc 4, le verset 14, que Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Il va même lire justement, on va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc on voit que au niveau du baptême d'eau, au niveau du revêtement de puissance de l'Esprit, c'était déjà fait. Le Seigneur avait déjà justement était déjà passé par ces étapes-là. Et quand on parle justement du baptême de feu, là c'est encore autre chose que justement le Seigneur devait faire. Et nous voyons que, ce baptême de feu n'était ni plus ni moins la croix elle-même. Et quand on nous parle de la coupe, que le Seigneur justement va dire, ça nous renvoie directement à Gethsémane. Et nous allons voir cela. Alors, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 39. Je commence à partir du verset 40, ça va être mieux. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et voici qu'il l'appelait Judas, l'un des 12 marcha devant eux. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Là, on voit qu'il va justement boire justement cette coupe, et que représentait cette coupe? Cette coupe représentait tout simplement ce qui est décrit dans le livre de Ésaïe chapitre 53 que nous allons lire incessamment sous peu, et qui représente tout simplement la colère de Dieu, donc le châtiment qui devait tomber sur lui pour nous donner la paix.
dans le livre de Ésée chapitre 53 à partir du verset 1, qui a cru à ce que nous avons annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Écoutez, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et une brebis muette devant celui qui la tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Voilà mes amis. Donc le verset 10, pour terminer, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité de prolongation ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc, mes amis, comme en fait il est écrit dans le livre de Ésée chapitre 53, la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et justement, c'était cette coupe que le Seigneur devait boire. C'est-à-dire que à la croix, eh bien, il est devenu péché pour nous. Non pas que il avait le péché en lui, mais il a porté le péché. Il est devenu malédiction pour nous, comme il est écrit dans le livre de Galates chapitre 3, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Donc Christ à la croix est devenu malédiction pour nous, il est devenu péché pour nous, et justement, eh bien, il a porté justement le jugement du péché, la sentence de la colère de Dieu qui devait tomber sur les hommes. Christ l'a pris sur lui, et à la croix, il a été frappé par Dieu, parce que justement, eh bien, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ça, c'était la coupe justement que le Seigneur a bu, quand il a dit, pouvez-vous boire la coupe dont je vais boire. Et cette coupe, bien sûr, il n'y avait que Christ qui pouvait la boire. Il n'y avait que le Seigneur qui pouvait justement venir dans ce monde et racheter l'homme de son iniquité, de son péché, de sa souillure. Et quand il dit que vous pouvez boire de la coupe dont je vais boire, c'est-à-dire que les apôtres vont participer aussi, eh bien, à la souffrance de Christ et à l'opprobre de Christ. Et on voit, mes amis, que quand on parle justement de cette coupe, eh bien, c'était cette coupe qui l'a mené à la croix. Donc, en fait, on voit que le baptême de feu, en vérité, nous parle justement de l'épreuve, nous parle justement, de la rude épreuve de notre foi. Et on voit justement que à Gethsémani, Jésus va même dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et là, il était, dans une situation très compliquée, au point où il va prier plus instamment et sa sueur va se transformer en grumeaux de sang. Et par rapport justement au baptême de feu, on peut justement voir ce que l'apôtre Pierre va nous dire. L'apôtre Pierre nous révèle dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, le verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que les apôtres ont participé aux souffrances de Christ. Nous autres aussi, eh bien, nous participons justement aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra, si vous êtes outragés
pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on peut le voir que la version Darby le traduit aussi d'une certaine manière qui est aussi très explicite. Hein. Donc, dans la version de Darby, donc de 1 Pierre chapitre 4, le verset 12, hein, Darby nous dit, bien-aimés, ne vous trouvez pas étrange. Ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Donc on voit que le baptême de feu, c'est notre foi qui est mise à rude épreuve. Nous passons par le feu. C'est notre foi qui est éprouvée par des épreuves. Et la croix était une épreuve conséquente pour notre Seigneur. Dans notre vie aussi, le Seigneur va nous faire passer par des épreuves pour justement éprouver notre foi. Et Jacques ira dans le même sens, hein, dans le livre de Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc nous comprenons par là que le but de l'épreuve, c'est de éprouver notre foi, de la purifier, comme en fait l'or qui passe par le feu, afin justement que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà le but de l'épreuve, c'est de nous émonder. Et par rapport au Seigneur, hein, regardez ce que l'auteur aux Hébreux va dire hein, dans le livre de Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 4. Nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui, écoutez le verset 7, c'est lui qui, dans les derniers jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris bien plus qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voilà, donc on voit que vraiment le Seigneur hein, à la croix, comme l'auteur aux Hébreux va nous révéler que dans les derniers jours de sa chair, hein, qu'il va présenter avec de grands cris et de grandes larmes des supplications. Voilà, et qu'il a appris l'obéissance bien qu'il fut fils. Hein. Donc on voit mes amis que l'épreuve, le baptême de feu, c'est véritablement notre foi qui est mise à rude épreuve afin de nous émonder pour que nous puissions être des hommes complets sans faillir en rien. Voilà. Et on va terminer hein, par un dernier passage. Et ce passage se trouve dans le livre de Daniel. Voilà. Pour comprendre le contexte du livre de Daniel, Jérémie avait prophétisé que si les enfants d'Israël ne revenaient pas de tout leur cœur au Seigneur, ils seraient déportés à Babylone. Et malheureusement, les enfants d'Israël n'ont pas pris garde aux paroles de Jérémie et ils ont été déportés à Babylone. Et on peut le voir dans le livre de 2 Rois chapitre 24 que Nebuchadnezzar va venir à Babylone. Il va justement raser la ville, il va détruire le temple et il va justement déporter les enfants d'Israël à Babylone. Et à Babylone, il y avait bien sûr plusieurs juifs. Hein, et parmi ces juifs, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, et Daniel, bien évidemment. Et les personnes qui vont subir justement une épreuve conséquente seront les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui justement vont être éprouvés. Leur foi va être mise à rude épreuve, justement, parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à l'exigence du roi. Voilà. Alors nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 3, à partir du verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fait une statue or
C'est une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura et dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys conciles, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs et les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne. Le peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la centuble, du spalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Au milieu d'une fournaise ardente. Et c'est un peu ce que justement l'apôtre Pierre a évoqué dans le livre de 1 chapitre 4, verset 12, justement, la fournaise ardente, justement, dans lequel justement, notre foi est éprouvée. Et concernant justement cette ordonnance qui avait été donnée, eh bien, les trois juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, n'ont pas voulu se soumettre. Et au verset 8 de Daniel 3, à cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du spalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosterne pas après et n'adore pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Et là, justement, on voit que ça va être doctrine contre doctrine, parole contre foi, parole contre parole, Dieu contre Dieu. C'était la parole de Nebuchadnezzar face justement à la parole que Yahweh avait donnée aux enfants d'Israël dans Exode chapitre 20, le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième commandement, c'est tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les adoreras pas. Ça, c'est ce que Yahweh avait donné aux enfants d'Israël dans le livre de Exode chapitre 20. Et justement, les enfants, Shadrach, Meshach et Abednego qui avaient été déportés avaient été enseignés justement dans la loi de Moïse. Ils connaissaient parfaitement justement l'ordonnance que Yahweh avait donnée et ils vont refuser justement de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Alors Nebuchadnezzar irrité et firent donner cet ordre quand on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du spalterion et de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente et quel Dieu qui vous délivrera de ma main. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente qui nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi,
que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. 7 fois plus. Oh mes amis, voilà dans quel feu tu vas être jeté, je vais être jeté si nous restons attachés à la parole. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chaude, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sont liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Voilà mes amis, ici on voit que Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente et le roi Nebuchadnezzar a demandé à ce que cette fournaise soit chauffée 7 fois plus. Et quand ils vont être jetés dans la fournaise ardente, eh bien, un 4e homme, Yeshua lui-même, était au milieu d'eux. Alors la parole que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, c'est que sache que quand tu vas traverser les épreuves les plus compliquées, les plus difficiles, même si le feu est chauffé 7 fois plus intensément, Yeshua sera avec toi au milieu de cette fournaise. Jésus-Christ dira dans le livre de Matthieu chapitre 28, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Le Seigneur est avec nous. Et nous voyons aussi que pour passer par ce baptême de feu, eh bien, il faut être conforme à la parole. Ceux qui sont dans la compromission ne pourront pas passer par cette épreuve. Vous voyez que Shadrach, Meshach et Abednego, s'ils se seraient prosternés devant la statue, jamais au grand jamais, il n'aurait été jeté dans le feu. Daniel, s'il n'aurait pas prié, parce que justement un décret avait été signé de ne pas justement prier d'autres dieux, si Daniel n'aurait pas justement désobéi à l'ordre du roi, eh bien, Daniel non plus n'aurait pas été jeté dans la fosse aux lions. Et si Yeshua n'avait pas pris cette coupe-là, eh bien, il n'aurait pas non plus été à la croix. Mais c'est quelque chose d'impossible parce qu'il serait quand même dans tous les cas à la croix parce que l'agneau avait été immolé de avant la fondation du monde. Donc, on comprend par là, mes amis, que voilà, le baptême de feu, c'est notre épreuve c'est notre foi qui est mise à rude épreuve. C'est la parole du Seigneur contre la parole de l'Antéchrist. C'est le gouvernement de l'homme contre le gouvernement du Seigneur. C'est la doctrine de Christ contre la doctrine de Baal. Voilà, c'est la parole du Seigneur contre la parole des gens de ce monde. Voilà. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à passer par les épreuves? Est-ce que nous sommes prêts à passer par le feu? Est-ce que nous sommes prêts à passer justement par, la parole, par le feu? Voilà, que le Seigneur lui-même permettra que nous soyons jetés parce que Jean le Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà mes amis, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.